Donc, et cet homme, comme par heureux hasard, je vais le rencontrer durant tout ce chemin. D'abord à Abidjan, où il s'est installé à l'Institut national des arts comme directeur. Sa femme de l'époque, Natou Thiam Koli, Oui, qui avait fait, qui était déjà dans le script d'un film à Boussois, oui, où vous elle en était actrice parlez. principale. Mm. Donc déjà chez lui, c'est tout le monde des arts là se retrouvait. C'est là où j'ai connu beaucoup de stars, entre guillemets, Oui. aujourd'hui en fait. Mm. Abidjan, je pars. Je reviendrai, mais ma porte d'entrée, c'est toujours chez moi. Bah oui. Alors c'est là où je veux qu'on... J'attends vos questions. Oui. À propos de la liste, c'est tout ce que je peux dire. Oui. Donc Abidjan, c'était un spectacle parfois qui était difficile, insoutenable. Quand tu voyais les Guinéens s'inscrire, c'était un exercice vraiment de haut voltige. Oui. Bon, nous, on n'a pas pu, mais on ne s'était pas découragé pour Oui, autant. d'ailleurs, à Abidjan, vous n'aviez pas pu, mais une opportunité, on va dire comme ça, d'enseigner s'est présentée. Voilà. On va dire que comme pour la première fois à Dubreka, Ouais. vous étiez un peu obligé, Ouais. et là Ouais. aussi un peu obligé, mais on va dire que ça a été... C'était à Dabou, à d'ailleurs, Dabou, pas loin c'était la mode à d'Abidjan. l'époque. C'est-à-dire que le credo, c'était quoi? Enseigner et partir. Oui, Enseigner, bon, il fallait voir quand même un petit profil. C'est là où, en fait, il n'y a rien de nul, en fait. Le fait que je sois passé à Dubreka oui, m'a beaucoup aidé. oui. Il y a une partie dont je ne vous parle pas dans le roman. J'ai enseigné quelques 2 mois à Bamako. Oui, Quand j'arrivais, j'étais saligo, les cheveux foutus complètement. Mon premier salaire, c'est 10 000 francs CFA. Je vais au marché aux puces, je m'achète pour 9 000 francs d'habits. oui. J'arrive dans la classe, il y a une jeune fille qui me dit « Eh, la gamme sur Laurent Tungaye ». C'est une expression qui m'est restée, ça vous foudroie. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, derrière le masque vivant qu'on avait là, oui. c'est dessiné quand même une personne au goût agréable, Ben oui, à la vue agréable. C'est un bel homme. Voilà. Donc c'est des trucs, vraiment, il faut le citer pour la postérité. Oui. Et pour... donc, Bamako, Abidjan, j'arrive, j'étais là. C'est pour ça d'ailleurs, j'en parle là, le Tcherno Monenembo, qui a fait un roman sur cette émigration ivoirienne. Un a checké pour ça là, le titre, je ne sais plus. Je lui dis merci en passant là. Je dis bon, parce que bon, un regard, un arrêt sur nos années de braise, bah oui. Je dis ça fait toujours du bien pour tout le monde. Donc ça a été ça. Mais on est allé à Dabou. J'arrive à Dabou, comme par une opération du Saint-Esprit. Aussi, également. La première personne à qui je m'adresse, il est normalien, soit l'école normale supérieure d'Abidjan. Oui. Il a le CAPES. Il me regarde, il dit, bon, ce jeune homme, il faut que je le prenne en charge. Oui. Du point de vue pédagogique, du point de l'orientation pédagogique, du point de vue de la formation, il m'a montré les ficelles du métier. C'est des choses qui n'ont pas de prix. Oui. Mais dites merci à la personne, même si c'est sur le tard. C'est comme ça que je suis fait, moi. Non, mais nous sommes contents de vous l'entendre dire. Et puis, évidemment, de toute façon, moi, j'avais fini dans la lecture par m'y faire et l'accepter parce qu'effectivement, il y a beaucoup de remerciements, mais c'est toujours à la fin d'une situation, enfin, c'est comme si on faisait une chute. C'est une multitude, j'ai envie de dire comme ça, d'histoires qui sont racontées. Et à chaque fois, la chute, c'est remercier ces personnes-là. Et effectivement, bon, on va peut-être partir à Paris. D'accord. Hein? Okay. D'Abidjan, effectivement, de Dabou. En gros, vous prépariez. Épisode extrêmement intéressant. Je dis, j'ai envie de dire, vous avez été, en tout cas, dans le récit, je dis, mais il est quand même, moi je me suis dit ça, je dis, mais il est quand même chanceux cet aventurier. Parce que effectivement, il fallait économiser un peu sur les salaires d'enseignants à Dabou pour pouvoir mettre de côté, se prendre en charge, bien sûr, les moyens de vie, les moyens d'existence, etc. Et puis, vous n'étiez pas seul dans ce projet de voyage. Et c'est impressionnant, parce que je dis, oui, mais il était en Guinée, il voulait coûte que coûte partir, il va à Bamako, il se trouve qu'il faut partir à Abidjan, et d'Abidjan, il faut aller à Paris pour étudier. Mais justement, je veux dire,
il se posait le problème de pouvoir s'acheter les billets d'avion. Vous aviez cotisé et tout, enfin mis de l'argent, épargné de l'argent. Et puis, c'est la maman, donc justement, qui vient un peu à la dernière minute. Donc ça vient pour un petit séjour. Vous expliquez combien ce séjour, cette visite de la maman vous avait fait du bien. Mais en vous faisant du bien, effectivement, l'économie aussi avait été touchée. Sauf qu'après, il fallait reporter le voyage. Et en désespoir de cause, si je peux dire, vous êtes allé jusqu'à écrire le directeur général, le président du groupe, de la compagnie aérienne Air Afrique. Pas écrit, le rencontrer. Ah oui, le rencontrer, oui. Vous avez demandé un rendez-vous. Oui, ça fait partir de... Il y a, je ne sais plus dans quel truc populaire on dit, il y a un certain moment, il va mieux avoir affaire à Dieu qu'à ses saints. Quand je suis coincé en général, il y a des choses que je dis. J'ai voulu que dans ce roman, que ce soit pour tout beau. Oui. Mais il y a l'autre côté de la médaille que je n'ai pas dite. Je ne veux accuser personne. Oui. J'en ai pris des coups. Donc j'arrive, à moment... Déjà, tout n'est pas rose là-dedans. Ah bon. Ah oui, ça c'est clair. Donc j'arrive, mon maman est partie. Ah, il faut que je rejoigne les autres à Paris. Je dis, mais comment je vais faire? Je vais à Air Afrique. J'arrive là, la secrétaire là, me regarde avec un œil bizarre là. C'est regarde, mais il sort d'où? Je veux voir le patron. Ah non, monsieur, pourquoi? L'éternelle question que vous connaissez. Je dis non, je ne m'ouvre qu'à ce patron. Il me dit d'accord. Tenez le numéro. Tenez le numéro. J'appelle. 10 minutes après, il y a une voix qui me dit, le patron vous rencontre dans 3 jours. Comment? Laurent Kourouma, qui n'a ni poids diplomatique, oui, absolument, ni poids politique, ni poids institutionnel. Je vais être reçu par le président directeur général d'Air Afrique, la plus grosse compagnie aérienne à l'époque, dont la Guinée n'est même pas membre en plus. J'arrive, je rentre dans un bureau. Le gars, il me voit venir, un peu les yeux un peu hagards. Asseyez-vous, monsieur Kourouma. Pendant 30 minutes, il m'écoute. Il a été ému avec mon histoire. Il sort un papier. Je vous fais un rabais. De 70%. De 70% sur le billet Paris-Abidjan, Paris. Dans le roman, ce que je dis est vrai. Je ne sais pas si j'ai dit merci et au revoir à Cheikh Fall. Oui. C'était le président de Air Afrique à l'époque. C'était inattendu. C'était inattendu. J'ai pleuré. Et je me dis, le temps a passé. M. Cheikh Fall est décédé depuis. Mais je sais qu'en lui disant merci de ce qu'il a été ce jour-là. Vous vous acquittez d'un devoir. D'un devoir. D'une part. D'un devoir de mémoire. Oui, justement. Donc j'arrive à Paris, J'arrive à Paris, bon. Oui, avec toutes les histoires, des nouveaux arrivants à Paris. Avec un passeport voltaïque. Voilà, acheté pas au rabais, mais vraiment au prix fort. On arrive, on avait dit consulat, ni service consulaire, ni ambassade. C'est des intermédiaires qui étaient pour... J'arrive donc à Paris, burkinabé, voltaïque à l'époque. Oui, voltaïque. Voilà. Qui d'ailleurs, on découvre, et ça, moi, je ne savais pas du tout. Bon, évidemment, je ne suis pas très cultivé non plus, mais je découvre avec beaucoup de curiosité, d'étonnement plutôt, vraiment avec beaucoup d'étonnement, qu'à cette époque, quand on était détenteur de passeport voltaïque, on était dispensé de visa dans tous les pays aujourd'hui qui font l'espace Schengen. Et ça, c'est impressionnant. Je l'avais découvert, en fait. En fait, je m'étais porté vers l'achat de ce passeport à cause de ça. C'était tenu à quelque chose de très simple. Il disait, bon, le Burkina, le Volta, c'est les pays les plus pauvres. Bon, on les reçoit de partout. C'était concret parce qu'effectivement, vous avez effectué quelques voyages, notamment en Suisse. Tous mes voyages en Allemagne, en Suisse, en Italie, c'était sans visa. Sans visa. Donc, c'était quelque chose de très... L'espace Schengen dont on parle aujourd'hui, on rentrait comme... Et vous allez voir plus loin, quand j'allais à Munich, j'arrive à l'ambassade d'Allemagne en Suisse. À l'époque, il y avait un événement qui était très... À l'époque, ces années-là, en fait, en Europe, c'était les années des brigades rouges. Oui, il y a beaucoup d'événements. Voilà, de terrorisme politique et tout ça. Donc, je vois un rang de plus de 250 mètres avant le kiosque. Les gars, vos passeports, il vient sur moi. Et le gars,
Route Volta, vous n'avez pas besoin de passeport, de visa. Pour une fois qu'un passeport africain est ainsi. Alors bref, ouais. Tout à fait. Allez, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, vous venez seulement de vous joindre à nous. L'ouvrage que nous avons le plaisir de partager avec vous aujourd'hui a pour titre « Avant que ne vienne l'oubli », quand le devoir de mémoire vous tient prisonnier. L'auteur, monsieur Laurent Kourouma, est avec nous pour en parler, effectivement. Et là, maintenant, j'ai vraiment envie de m'adresser aux enseignants, aux étudiants, surtout aux étudiants, parce qu'effectivement, dans votre ouvrage, il y a une belle partie sur votre attachement, je veux dire, aux études, à la formation, cette curiosité de se cultiver. Voilà, vraiment, ça c'est impressionnant. Et d'ailleurs, ça va commencer à Paris. Il va se poser à vous l'éternelle question de l'orientation, des études à faire et voilà, les rencontres, les gens, donc les compatriotes que vous trouvez là vous aideront et tout. La décision qui sera de faire Sciences Po et puis subitement vous décidez comme ça de quitter Paris. Voilà, je quitte Paris, tout simplement j'étais victime de mon propre succès. C'est très rare que tu arrives, à l'époque, tu arrives à Paris et que tu as ton agrément, agrément entre guillemets, comment on appelle ça? L'inscription. Non, ton autorisation de travailler. Oui, pardon. 10 jours après. C'était pas possible. Ça relevait de l'extraordinaire. Donc, je n'ai pas eu le temps de me reposer. J'arrive, 10 jours après, j'ai ma carte de travail dans toute la France, excepté la Côte d'Azur. Je commence à travailler entre le logement et puis un prisonnier à Villiers, pour ceux qui connaissent Paris. Et j'avais que 2 mois pour me décider. Les copains que je rejoignais, eux, ils étaient déjà inscrits de sa médecine, l'autre à Toulouse, l'autre. Moi, je reste là, je tombe sur un ami, un cousin plutôt de mon meilleur ami, Gadeli Souma. Il me dit, il me parle de Sciences Po avec un tel bagou. Je dis, ouais, ça c'est l'auréole d'une certaine culture. Je m'inscris à Sciences Po. Mais à l'époque, Sciences Po, excuse-moi, pour y aller... Une notoriété, une grande école... Non, le problème c'est quoi? Si tu as un très bien ou excellent sur ton diplôme, tu passes. Sinon, c'est sur concours. C'est sur concours, oui. Bon, lui, il était déjà en 2e année. D'ailleurs, vous avez été dispensé de ça parce que bon... J'avais tellement d'attestations entre ce que Suleiman Koli m'a fait, l'Académie de Bordeaux, pour mon équivalence du bac guinéen. J'avais mon petit certificat fabriqué en Guinée. Maintenant, lui, il me demande de faire un truc où il faut excellent pour que je sois à Sciences Po Paris. Je dis, écoute, mon cher ami, tu as 7 instituts d'études politiques en France. Paris est peut-être le premier, mais il y en a 6 autres qui restent. J'irai pas, je ne reste plus à Paris, je suis fatigué, je vais à Grenoble. C'est comme ça. Oui, et effectivement, l'épisode de Grenoble, je veux dire, c'est vraiment c'est l'un des moments, en tout cas, le plus touchant, le plus frappant, le plus riche, parce que là, c'est ce pourquoi, effectivement, vous avez fait tout le voyage, on va dire Bamako, Abidjan, et tout le reste. C'était pour ces études-là. Vous y arrivez là, vous êtes inscrit et vous commencez les études. Ça, c'est intéressant parce que les 3 années d'études pour les Sciences Po avant la spécialisation en 3e année, vous expliquez dans l'ouvrage, c'était des moments vraiment entre les études et puis effectivement le petit boulot qu'il fallait trouver. Vous en avez fait un bon paquet, on le découvre et on se trouve là aussi que vous avez beaucoup de chance parce qu'à chaque fois vous parveniez à... Le problème est réglé tout de suite. Moi, je crois qu'il y a la baraka. Et je suis toujours partant. Quand je dis Dieu donne à qui il veut, quand il veut, c'est mon principe. Lâcher prise pour beaucoup de choses. Ce n'est pas la peine d'obéir à ces élans spontanés pour casser tout. Qu'est-ce que je vais faire demain? Non, prends-le. La plonge, je n'ai rien là. Laver les cadavres, ça ne transparaît pas là. Faire les bandages, ça, vous ne le saurez pas là. Mais passez par ces chemins, des chemins de formation. C'est ce qui a manqué d'ailleurs à beaucoup d'autres en fait. Quand nous on arrivait sur ce campus de 35 000 étudiants, la colonie de Guinée, on n'était même pas 60 à l'époque. Quand on arrive, les autres c'est des boursiers d'État, des comme ça. Mais quand vous voyez les Guinéens, on dirait que c'est à eux en fait tout ce petit monde. Ah non, tu es chef partout.
il faut apprendre à vivre dans le milieu qu'il faut. Parce que tant que vous n'êtes pas passé par ces étapes-là, oui. Vous n'êtes pas construit. Vous n'êtes pas construit. Oui. À une époque même, ce que je gagnais, c'était plus que les bourses justement de Côte d'Ivoire, de Burkina Faso et compagnie. Oui. Parce que je fais ces petits boulots-là. Mais encore, grâce à Dieu, avec mon baraka ordinaire. D'accord. Ouais. Allez, mesdames et messieurs, bah, écoutez, plaisir était pour nous immense de recevoir monsieur Kourouma, donc Laurent, l'auteur de Avant que ne vienne l'oubli, quand le devoir de mémoire vous tient prisonnier. Alors, on en a parlé un tout petit peu. C'est vrai que l'émission, on le fait juste pour donner envie, susciter de l'intérêt auprès de vous, mesdames et messieurs. Et c'est un ouvrage qu'on vous recommande, effectivement. Bon, en tout cas, merci beaucoup, parce que je l'ai lu. Je pense que je vais le relire. Ouais. J'en ai parlé à des copains qui sont passés par Grenoble. Ça va leur parler et beaucoup. Et je pense que ça va parler à tous ces étudiants, même ceux qui ne sont pas sortis de la Guinée, parce qu'il s'agit d'une vie étudiante, des rêves qui nous animent, et puis de tous les chemins par lesquels on est obligé de passer pour arriver. Et puis l'ouvrage continue après les études, les visites, avec beaucoup d'histoires, beaucoup de petites histoires, souvent même croustillantes, on va dire, comme l'histoire de ce compatriote guinéen en Allemagne, le pauvre, qui après s'est retrouvé, on va dire, grand patron en raison d'une histoire. Toutes ces histoires sont à découvrir, et puis vient le moment du retour, d'abord à Bujon, sur un projet, enfin je veux dire, c'est énormément de choses, beaucoup d'histoires, dans cette histoire, dans ce récit de vie, donc un peu autobiographique si on peut dire, mais raconté d'une manière, on va dire, particulièrement à la Laurent Kourouma. Je vous invite à découvrir l'ouvrage. À présent, mesdames et messieurs, nous allons passer au marque-page, histoire de partager avec vous des extraits de lecture. Quand je revins à Grenoble, rien ne me retenait plus dans cette belle cité du Dauphiné. Je passais en revue quelques images de ce que ces belles années m'avaient laissé. Pour les êtres qui fonctionnent à l'affectif comme moi, nous restons longtemps prisonniers de nos souvenirs heureux. Nous avons tendance à ne retenir que ce qui a été beau sur nos parcours. C'est peut-être, je crois, ce qui nous fait résister au temps. Une fixation sur les blessures, les ruptures, les échecs qui ne sont en fait que les autres faces de la même médaille est très nocif à notre développement en tant qu'être. Ça, c'est un extrait qu'on a pris parce que, je veux dire, votre ouvrage est vraiment d'une humanité extraordinaire. Je veux dire, c'est comme ça, hein, je vous dis comment nous, on l'a ressenti. Et à la page 84, quand je suis arrivé sur ça, je dis là, il y a une leçon de vie, il y a une leçon d'humilité. Je veux dire, c'est pas de la morale qu'on fait aux gens, mais tiré d'une expérience vécue. Et c'est là où ça devient intéressant. Alors, on poursuit notre marque-page, mesdames et messieurs, de l'ouvrage Avant que ne vienne l'oubli. Donc, on va partir à la page 88. Le retour à la maison était donc proche. La Guinée va décider de reconnaître nos nationalités en nous remettant nos premiers passeports. Conakry l'avait décidé, mais l'implication de M. Aboubakar Somparé avait été pour beaucoup. Je le lui dirai plus tard et lui dirai qu'il était avec M. Lamine Camara, les deux diplomates guinéens que le Quai d'Orsay avait souhaité garder plus longtemps à la rue de la Faisanderie. En général, les extraits que je choisis, c'est des extraits qui me touchent. Je veux dire, M. Aboubakar Somparé, c'est bien, paix à son âme, l'ancien président de l'Assemblée nationale, justement, qui a été ambassadeur de la Guinée à Paris pendant un bon bout de temps, et puis qui est décédé. Et puis, vous allez me dire pourquoi, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi cet extrait. Monsieur Lamine Kapi Camara, je souhaite qu'il recouvre sa santé, donc qui est l'actuel président de l'association des écrivains de Guinée, qui aussi a été ambassadeur. Vous voyez, je dis, ça c'est touchant, parce que je dis, quand on fait quelque chose de bien, à un moment donné, que vous soyez vivant ou mort,
quelqu'un le reconnaîtra. Et honnêtement, c'est pour ça que je dis finalement, j'ai fini par accepter le rituel de remerciement. Voilà, on va poursuivre donc, mesdames et messieurs, notre marque-page avec l'ouvrage « Avant que ne vienne l'oubli ». Donc, on va partir à la page 111. Quand nous regagnâmes San Diego, mon deuil avait un peu perdu de ses angles pour se muer en une douce nostalgie. Je pouvais enfin et maintenant affronter avec sérénité cette formation de stockbroker. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est ce que je fis en prenant une inscription à Baraban Securities, 8989, Rio, donc 8989 Rio, San Diego Drive. Je m'inscrivais ainsi pour l'obtention du fameux Broker's License, ce diplôme qui autorisait son détenteur à s'inscrire à l'ordre des stockbrokers. Vous m'aidez? C'est comme ça? C'est bien ça. Et à effectuer des transactions mobilières dans une salle de marché directement reliée aux bourses de Los Angeles et de New York. L'examen se déroulait chaque mois dans toute la Californie. Après 2 mois de formation, le cabinet me présenta aux examens du mois d'après. Sans succès, je décidai de recommencer, mes frais de formation couvrant toujours les frais d'un second essai. Je fis cette dernière tentative et obtins un score de B, suffisant pour l'acquisition du diplôme. Donc c'est une histoire aussi d'études et diplômes arrachés après souvent des épreuves, etc. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons passer à la question que les téléspectateurs posent à notre auteur. Et aujourd'hui, c'est M. Laurent Kourouman, donc auteur de « Avant que ne vienne l'oubli » qui va répondre à nos questions. Monsieur Laurent Kourouman, bonjour. Bonjour. Moi, ma question est la suivante, et d'ailleurs, c'est une double question. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie chez vous de rédiger cet ouvrage et à qui s'adresse-t-il? Ce qui a déclenché, c'est en fait, je répondais à un vœu d'une vieille dame qui se mourait, en fait. À son chevet, il m'a demandé, avant de partir, de me souvenir de de tout ce qui a été fait de bon pour moi et de le crier au monde entier. Deuxième chose, c'est que moi-même, j'ai quand même appartenu très longtemps, pendant 5 ou 6 ans, j'ai été témoin de l'histoire de ce pays à travers des postes de responsabilité que j'avais eus ici à Sogifab, directeur Sogifab, secrétaire général de l'Association des industriels de Guinée. Il y avait cette partie cachée entre guillemets de l'histoire, que j'ai voulu aujourd'hui raconter, ma vérité à moi. Alors, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse en fait à tout le monde, et surtout au monde étudiant. Parce que là, pour les étudiants, et je n'avais même, j'y ai pensé depuis longtemps, j'ai été à l'université de Sophonia, où j'ai demandé au recteur, j'ai fait un don de publicité au recteur, et c'est pas pour aller raconter des vies comme les nôtres, sa pilule. Mais il y a un cheminement et des leçons de vie, je crois qu'il faut partager avec les autres. Et les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de le savoir, en fait. Parce que de l'autre côté, on ne sait pas toujours qu'on a vécu dans le beurre, comme on a dit, non. Mais c'est cette expression de la volonté qui fait qu'à un certain moment de la vie, tu es obligé de gagner. Donc c'est ce partage-là que je voulais faire. Au monde étudiant, moi je dis oui. Aux politiques de ce pays, quand vous lirez ce roman, un monsieur comme Baouri, que j'ai rencontré à la Bissegui, quand j'étais stagiaire à la Bissegui, un garçon formidable. J'ai été peiné par la suite, par exemple, de le voir en politique. J'étais tombé en admiration devant un garçon qui a fait premier concours général de mathématiques au Sénégal. J'ai dit, mais putain, pardon, excusez-moi, pourquoi ce garçon n'a-t-il pas fait maths spé, maths sup pour aller dans une école d'ingénieur son choix? Mais non, j'ai retrouvé Baouri dans l'espace public, embourbé dans ce qu'on appelle parti politique. J'ai été chagriné, par exemple, pour lui. Vous retrouverez dans ce bouquin mes relations avec un Bakary Foufada, que j'ai vu revenir de France. Nous avons souffert dans ce pays au départ.
Vous savez, l'anonymat, parfois, vous aide à vous construire. Lui, il est allé dans l'espace public, le feu du projecteur, il s'est fait mal à certains moments. Moi, j'ai choisi le monde de développement humain pour aller dans une organisation internationale, par exemple. Il y a toutes ces expériences-là pour vous dire, et quand je dis étrange empreinte du destin à chaque fois, vous allez voir que rien n'est rectiligne dans la vie d'un homme. Les occasions manquées que j'ai eues de ma vie, il y a beaucoup qui en pleurent déjà à l'âge. Dans cette histoire, vous verrez par exemple l'Institut national d'aménagement du territoire, d'architecture de Grenoble, aujourd'hui l'une des références mondiales en matière d'aménagement. J'ai failli par heureux hasard être là. On me l'a proposé, j'ai dit non. L'Institut de recherche de la planification économique de Grenoble, en fait. Toute la Banque mondiale court pour former leur expert. J'ai dit non, je ne veux pas. Mais je m'amusais, ça m'amusait. Donc, je veux que les gens lisent ce parcours, qu'ils apprennent un peu de l'autre. Et je crois que pour les politiques aussi, finalement, les politiques, ils ont mis parfois dans des situations un peu étranges, en fait. Tout est moi. Ce qui se fait en dehors d'eux n'est pas bon. On a refusé d'écouter les autres. Nous étions les acteurs de l'ombre. Mais s'ils avaient su exploiter, en fait, ce que nous étions à l'époque, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se seraient tuées dans ce pays-là. Mais c'est les autres. Moi, l'espace politique, ça ne m'intéresse pas parce que je suis trop... Je dis ce que je pense à un certain moment. Voilà, en gros, si je peux répondre à votre question. Monsieur Kourouma, bonjour. Bonjour. Votre ouvrage fait environ 180 pages. Oui. Si on vous demandait de le présenter en 3 phrases, que diriez-vous? Ah, ça, c'est la meilleure colle que j'ai eue depuis que je suis... 3 phrases. C'est un... Comment je peux appeler ça? C'est un roman, en fait, de restitution, de mémoire, de ce que j'ai eu de bon dans la vie. Et surtout, pour ce qui concerne la Guinée, je fais un témoignage du passé douloureux politique de chez nous, où il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, dont j'ai été acteur et victime à certains moments. Donc c'est une chronique du rire et du pleurer, en fait. Monsieur Kourouma, Ouais. merci. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir suivis de bout en bout, évidemment, avec l'ouvrage de M. Laurent Kourouma, Avant que ne vienne l'oubli, quand le devoir de mémoire vous tient prisonnier. Allez, je pense qu'à partir du moment où M. Kourouma a déjà écrit cet ouvrage, eh ben, il n'est plus prisonnier de la mémoire parce qu'il nous a laissé ses témoignages. En tout cas, ça a été un énorme plaisir pour nous de l'avoir reçu pour vous. Et puis, évidemment, en espérant que vous allez essayer de vous procurer l'ouvrage pour le lire. On se dit au revoir et à la prochaine pour un autre numéro, évidemment, avec un autre auteur. Au revoir.